Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va faire la review du chapitre 82 de Dragon Ball Super. Alors on va parler assez rapidement du chapitre 81, j'avais pas fait de review parce que il n'y avait pas grand chose à dire, hein, puisque finalement le chapitre il se passe pas grand chose. Et en fait en vérité dans ce chapitre 82 il se passe pas grand chose non plus, hein. La moitié du chapitre c'est on se TP de planète en planète et puis bon voilà. Alors la scène est plutôt stylée, je vais y revenir. Mais en soi, il se passe rien. Hein, si on joue au chat et à la souris, et puis c'est tout. Sur la moitié du chapitre, hein, littéralement. Mais ce qui est très intéressant dans ce chapitre 82, c'est ce qui se passe à la fin. Et ça peut être vraiment très intéressant, mais on va y revenir. Alors le chapitre 80, vite fait, on le déroule très rapidement, je vais m'arrêter sur quelques points. Mais en vérité, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc on était resté avec Goku et Vegeta qui sont à bout de souffle, hein, face à Gaz, hein, qui, faudrait peut-être qu'il en termine un jour. Bon, ils se font paralyser, on passe très vite, hein, voilà, on passe très vite. Granola, qui à ce moment-là est encore présent, va se faire démonter la gueule. Voilà, bon, ça discute, mais il n'y a rien de très intéressant. C'est en mode, oui, c'est à cause de toi que ma mère est morte, etc. Bon, oui, c'est vrai. Et donc, on arrive, Gaz le défonce. Hein. Alors, d'un côté, ce qui était assez plaisant dans ce chapitre, c'est que il y avait un peu de violence. Tu vas me dire, oulala, mais John, tu aimes la violence, hein, mais c'est pas ça. Mais on est dans Dragon Ball et à un moment donné, hein, pour que les scènes soient touchantes, impactantes et crédibles, oui, il faut que des fois ça soit violent. Hein, sinon, on va regarder Dora l'exploratrice et puis voilà. Référence incroyable. Non, mais voilà, enfin, voilà, vous voyez, carrément le sang et tout, donc oui. Hein. C'est pour ça, je réinsiste là-dessus, mais si jamais ils font la suite en animé un jour, ce qui est très probable. Ils ont pas intérêt à censurer à outrance, parce que dans l'arc Molo et même dans cet arc, il y a des passages plutôt stylés. En termes de combat impactants. Donc s'ils commencent à tout nous censurer, mais le faites pas, ça va être nul. Hein. Enfin, je veux dire, vraiment. Bon, Elec qui arrive dans le dos, boum, coup de pistolet. Alors on pourrait se dire, attends, coup de pistolet, comment ça se fait que ça marche? Bon, déjà, ça a l'air d'être un pistolet un peu particulier. Mais surtout, bah, en fait, faut bien savoir que... Faut bien comprendre que les personnages dans Dragon Ball, s'ils sont... HS, enfin je veux dire s'ils ont plus de ki, ça redevient de simples êtres vivants, enfin je veux dire ça redevient, c'est des êtres vivants mais vous voyez ce que je veux dire, et on le voit notamment aussi avec Goku, c'est à dire que Goku, enfin un personnage dans Dragon Ball, si son ki est à 0, bah il est pas plus fort qu'un humain lambda, hein, qui habite sur Terre, donc c'est pas si choquant que le pistolet puisse toucher Granola, puisque Granola est totalement HS, donc c'est pas forcément si choquant que ça, même si on pourrait dire bah attends comment ça se fait que ça puisse le toucher un vieux pistolet. Oui mais non, parce que bon, le perso, il est HS, quoi, donc... puis après tout, le coup n'a pas dû changer grand-chose à son état, hein. De toute façon, le personnage était déjà au bout du bout. Bref, donc on enchaîne, Vegeta donne du ki à Goku, le peu qui lui reste, bon, on a une sensation déjà vue quand même, hein, mais bon. Pourquoi pas, très bien. Goku va reprendre le combat en Super Saiyan Blue, hein, visiblement, enfin c'est pas visiblement, c'est sûr et certain. Et il va faire ce qu'il peut, hein, il va faire ce qu'il peut. Alors début du combat plutôt sympa l'entrée en matière du combat. On a Goku qui comment dire, qui essaie de se calmer, hein, parce que l'autre lui dit ouais mais attends t'es pas en colère et tout. Et Goku lui dit bah non, enfin oui, je suis très en colère, mais ça ne matche pas avec ma technique. Sous-entendu l'ultra instinct évidemment, puisque l'ultra instinct évidemment avec la colère ça ne fait pas bon ménage. Donc évidemment, il essaye de se calmer, pour histoire de faire ce qu'il peut. Donc là, on a un petit combat un peu original. C'est vrai que j'aime bien quand même les techniques de Gaz parce que ça sort du lot quand même, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vraiment vu dans Dragon Ball, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc voilà, bon, ça enchaîne avec des espèces de trucs qui modélisent. Et là, on va avoir une scène assez marrante avec un espèce de train. Bon, il lui balance des bâtiments. Et après, il y a le train, là, on dirait Spider-Man. Enfin, c'est assez marrant. Je sais pas si c'est inspiré de ça, mais bon, la scène est plutôt stylée. Mais pour autant, ça n'avance pas. Si vous voulez, voilà, et ça va être ça jusqu'au bout du chapitre. Ça n'avance pas. C'est-à-dire que bon, ok, Goku tient tant bien que mal, hein, parce que bon, certains disaient, oh, mais attendez, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y a un match? Enfin, il n'y a pas vraiment de match en fait. Hein. Là, Gaz, c'est juste que bon, bah évidemment. Bon, défaut des méchants, hein, c'est qu'il va tranquillement, hein, mais là, Goku, il essaie de tenir simplement, il fait pas grand-chose, hein. Il n'arrive pas à le toucher, hein, il fait rien de spécial. Hein. Donc il essaye de faire ce qu'il peut. Ensuite, on a Gaz qui parle de Bardock en disant, oui, mais c'est bizarre, je ressens pas en toi,
comment dire, cette rage de vaincre ou je sais pas quoi. C'est un peu comme, je trouve ça quand même un petit peu maladroit parce que dire que Goku, tu ressens pas son envie de combattre, etc. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Je pense que c'est un peu mal dit. Hein, je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que Goku, effectivement, et surtout, en plus dans ce combat-là, ne se bat pas, effectivement, pour forcément tuer son adversaire, mais évidemment pour aussi... Enfin, évidemment, il aime se battre. C'est pas juste une question de devoir, si vous voulez. Et surtout là, puisque finalement, là, en fait, bah, à part lui-même... Mais bon, après, il y a quand même Vegeta qui traîne par là. Mais la Terre n'est pas en danger, donc bon... Voilà, même si le vrai Goku sait devenir sérieux quand il le faut, n'est-ce pas? Même si dans DBS, ça a été un peu oublié. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, bon, Granola, enfin, Monaito essaye de... Bon, Goku fait une tête un peu bizarre, voilà. Enfin, il est content que Granola ne soit pas mort. Et donc, il va essayer de gagner du temps. Donc, il se TP. Voilà, il se TP, et donc il se TP voir Jaco, hein, parce que je rappelle que le téléportation instantanée, ça marche que à un endroit où il y a quelqu'un. Hein, pour rappel, hein, donc là, il s'est TP vers Jaco. Et donc, s'ensuit un combat, vite fait, dans la ville. Mais rien de bien impressionnant, hein, si vous voulez, parce que ça, c'est pareil, hein, mais bon, après, bon, on estime assez facilement que Gaz ne se bat pas vraiment sérieusement, mais... Et ouais, le chapitre est déjà fini. Mais bon, ça manque quand même un peu d'envergure, hein, quand même, hein, ces combats. D'une manière générale, dans DBS, ça manque d'envergure. Encore une fois, on est sur des personnages qui sont les plus forts de l'univers. Niveau dieu de la destruction, presque ange, entre guillemets. Et bon, bah c'est pas très impressionnant quand même, hein. Franchement, il y a quelques passages stylés, mais bon, hein, c'est vraiment pas fou. Hein, quand tu sais que Nappa, déjà à l'époque, il faisait trembler la terre, enfin, je sais pas, mais ça manque vraiment d'envergure. Hein, franchement, au début, ils avaient fait l'effort avec Beerus, mais vite, enfin, ils se font pas trop d'efforts à ce niveau-là. Enfin bon. Je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc, on enchaîne avec le chapitre 80. Vous voyez, le chapitre 80, bon, c'est 80, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Et là, pareil, on va aller assez vite, parce que là, toute la première partie du chapitre, c'est... On essaye, voilà, des petits combats pas spécialement impressionnants. Et ça se TP à droite à gauche, en fait. Ça va se TP à droite à gauche. Alors, si vous voulez, c'est quand même plutôt stylé de se dire que les mecs, ils sont en train de se battre tout en se téléportant d'endroit en endroit. C'est plutôt... En vrai, c'est plutôt sympa, mais ok. Mais après, même passer ce côté-là, le combat n'est pas spécialement impressionnant. Ça s'échange quelques coups, mais encore une fois, il n'y a rien d'incroyable. Il y a quelques moments d'humour. Voilà, on voit Monaka qui largue... une benne de je sais pas quoi de ciment et t'as l'autre qui se le prend en arrivant comme un con. Donc ouais, il y a un petit peu d'humour, c'est de l'humour qui passe bien. Ça vous voyez, c'est de l'humour Dragon Ball, ça qu'on aime bien. Hein, c'est ça l'humour Dragon Ball, c'est pas l'humour en mode Goku est un débile et on rigole. Ça passe bien ça, oui. Voilà, dans une scène très sérieuse, on te met un petit truc d'humour, il se TP. Voilà, ça sert le truc, c'est... Là j'aime bien, Petite scène légère, ouais pareil, il atterrit dans le bain de l'autre. Là ça passe bien. Hein, parce que c'est bien fait, mais bon, voilà. Par contre, quand Goku est un débile et qu'on en rigole, non, c'est pas drôle en fait. Voilà, donc là, ça passe bien. Vegeta comprend que Goku est en train de gagner du temps pour Granola, en fait, simplement pour qu'il puisse le soigner. Donc ça continue à se TP, on passe assez vite, parce qu'en fait, il n'y a rien de très intéressant, même en termes de lecture. Là, il y a les sbires de Molo qui disent oui, on te reconnaît, t'es le petit frère de machin, à l'époque, tu t'étais pissé dessus quand on t'avait rencontré, machin. Parce que bon, enfin, comment dire, Gaz est le moins fort hein, de sa fratrie, je sais pas s'ils sont tous frères et sœurs, mais on s'en fout. Et il est devenu le plus puissant grâce à Elec, qui, bon, ils ont fait le vœu. D'ailleurs, à ce sujet-là, on n'a toujours pas la contrepartie. Hein. Je rappelle que Granola, pour devenir le plus puissant, il a sacrifié sa durée de vie. Alors lui, il s'est passé quoi? Il n'y a pas de réponse hein, par rapport à ça, c'est assez gênant. Ça a intérêt à venir à un moment donné, parce que c'est un peu gênant quand même. Hein. Parce que sinon, c'est totalement de shit. Hein. Granola, on a réussi à l'accepter en tant que spectateur, parce qu'il y a une contrepartie. Et que le mec va mourir très vite. Alors que là, bon, on sait pas. Ça a été gratos, c'est comment? Bon, ça se re-TP, mais bon, encore une fois, il se passe pas grand-chose, hein, concrètement. Goku dit à... Enfin, en gros, il y a un petit dialogue quand même qui est assez intéressant, c'est que... Est-ce que ça va servir à la suite du scénario? Je ne sais pas, mais Goku dit, ouais, mais alors bon, c'est bien, tu respectes ton frère, c'est cool, mais... Attention, parce que peut-être que tu n'es qu'un outil pour lui, ce qui a l'air d'être un peu le cas quand même, mais enfin, bon, on va savoir. Et il lui dit, ouais, bah moi, à l'époque, mon frère, tu vois, il a voulu me buter, donc, tu vois, c'est pas forcément une valeur sûre. Bon, mais on voit que, évidemment, il est totalement dévoué à Elec. Après, est-ce que Elec vraiment enfin, il est en mode bas les couilles ou... Bon, on va savoir, je ne sais pas. Je suis pas certain, je pense quand même que Elec a un certain sens, comment dire, de la famille. Je suis pas sûr qu'ils soient en mode vraiment bas les couilles à ce point-là, mais enfin bon, on verra bien.
Le combat continue, Kikoa contre Kikoa, et Goku va encore se TP, voilà, ça enchaîne, hein, il commence à être un peu fatigué. Et il va décider de se TP là où est Whis. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu très peur, les amis, parce que je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il fait parce que, on rappelle que Whis n'est pas censé intervenir, n'est-ce pas? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il demande de l'aide à Whis, alors là, c'est nul, ça devient de la merde. Parce que bon, je rappelle que dans DBS, il y a un très gros problème, justement, c'est que Whis et Beerus existent. Et que s'ils ont envie d'intervenir, parce que bon, ils n'ont pas le droit d'intervenir, enfin, Whis n'a pas le droit d'intervenir, mais en attendant, bon, il est déjà intervenu, hein, quand il remonte le temps face à Freezer, hein, lol, hein, il est intervenu. Donc, si vous voulez, c'est un peu gênant, parce qu'on sait que Whis, là, s'il veut, il met un coup à gaz et il est mort, tu vois, donc... c'est un peu gênant, donc il faut faire attention avec ce personnage et il faut respecter sa neutralité, et c'est totalement le cas, heureusement. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien foutu, parce que dans un premier temps, tu dis, oula, attends, Goku se barre, il le laisse avec, et il dit, ouais, tu peux le retenir une seconde. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait, Goku, en l'espace d'un instant, il va se re-TP. Vous avez tous les endroits qu'on a vus dans le chapitre, en fait, Goku va se re-TP dans chacun de ces endroits, très rapidement, parce qu'il maîtrise cette technique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, contrairement à Gaz qui ne la maîtrise pas, parce que même s'il l'a acquise, parce que c'est devenu le plus puissant, etc., il ne la maîtrise pas, la technique. Et là, ce qui est stylé, c'est que Goku, du coup, revient très vite sur la planète céréale, et Granola, Gaz ne va pas pouvoir le faire, parce qu'il maîtrise pas la technique. Et il va devoir y aller en volant. Voilà, depuis la planète, alors il est très rapide, hein, vous allez voir, on nous dit qu'il va arriver très vite, mais il est pas capable de faire ce que Goku vient de faire. Et ça, c'est plutôt stylé, parce que ça montre bien que Goku maîtrise la technique et pas lui. Et donc... là, on se dit, oulala, mais attendez, Whis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, Whis, bon... alors, il a rien dit, mais à la fois, il aide Goku indirectement, parce que bon, l'autre, il est resté avec, mais après, l'autre va lui dire, mais il est parti où? Et Whis va lui répondre, en fait. Whis va lui dire, oui, bah, il est parti, il est retourné sur la planète céréale, il lui dit ici. Donc, en fait, là, Whis a aidé les deux. Il est resté neutre, parce qu'il a dit, ok, il est parti par là, vas-y, frérot, c'est par là, tu peux y aller. Donc c'est bien, le traitement de Whis c'est bon, voilà, heureusement que, voilà, ils auraient pu faire des conneries avec ça. Et donc il y va, et visiblement, alors il peut voler dans l'espace, bon bah, ok, voilà, très bien. Donc là, oui, c'est neutre, c'est ça qui est bien, c'est que, heureusement, bien sûr, qu'il reste neutre sur le truc, il n'intervient pas, c'est, voilà, bon. On a Hotmeal qui finalement est un Transformers, visiblement aussi, donc ok, c'est cool. Donc là, Goku est revenu, évidemment, donc voilà, c'était tout l'objet, un gain du temps. Les autres n'interviennent pas, et Lek lui dit, attendez, si vous y allez, vous êtes mort, parce que bon, même si Goku est fatigué, je pense qu'il peut au moins défoncer les deux sbires sans problème. Même Elec, hein, qui n'a pas l'air spécialement puissant. Donc pour l'instant, ils interviennent pas, en même temps, ils ont pas trop de choix. Oui, c'est quand même qui appelle Goku très rapidement pour lui dire que l'autre arrive. Comme dit, il reste neutre, parce que d'un côté, il a aidé l'autre à trouver la direction, et d'un côté, il dit à Goku, attention, parce que dans 20 minutes, il est là. Bon, ok, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. S'ensuit un dialogue à la fois intéressant et à la fois un peu gênant. J'en ai parlé rapidement sur Twitter, et je vais revenir ici. Assez rapidement. Whis demande à Goku comment ça s'est passé, etc. Goku lui dit que bon, c'est quand même difficile d'être calme à 100%, contrairement à Whis qui effectivement lui l'est, mais bon, en même temps, Whis lui répond que, bah après tout, je suis un ange, donc je ne suis pas... Enfin voilà, je suis une forme de vie différente. Donc c'est normal que tu galères, entre guillemets. Et donc Goku lui demande des conseils, et Whis lui dit, je te l'ai déjà dit, mais il faut que tu trouves ta propre version unique de l'Ultra Instinct. Alors si vous voulez, moi oui, pourquoi pas, et ça va sûrement faire sens avec ce qui va se passer ensuite, ce qui peut être très intéressant, mais là où j'ai un problème avec ce truc-là, c'est que l'Ultra Instinct, très sincèrement, quand on regarde bien, c'est dommage, parce que si vous voulez, le concept à la base est très intéressant. Plutôt que de partir simplement sur de la surenchère pure de puissance, même si ça l'est d'une certaine manière, mais quand même, on avait insisté au début sur le fait d'esquiver naturellement, d'attaquer naturellement, d'une manière instinctive. Et on avait insisté là-dessus, c'est une maîtrise, etc., etc. Donc au début, c'est une maîtrise. On rappelle quand même que dans le tournoi du pouvoir, même Beerus, quand il voit l'Ultra Instinct maîtrisé, il dit « Oh là là, c'est ça », il dit... Ano Sugata, c'est-à-dire cette forme, Ano Kagayaki, je reprécise parce qu'on m'a dit oui, mais attends, il a dit ça, mais non, mais les termes n'étaient même pas les bons sur Twitter, certains. Donc non. Donc ce que ça veut dire, c'est cette forme, cette brillance, cette radiance, c'est cette fait. Donc en fait, Beerus, ici, commande clairement l'apparence de Goku. Hein, donc ce que je veux dire par là, c'est que déjà à l'époque, a priori, c'était censé être la forme maîtrisée.
l'Ultra Instinct. Et finalement, dans la suite du manga, on nous dit après, ah mais non, attends, Goku, en fait, l'Ultra Instinct que t'as, c'est pas l'Ultra Instinct, c'est pas le vrai Ultra Instinct, puisqu'en fait, t'as besoin d'une transformation. Et donc, tout l'intérêt de ton entraînement, ça va être de l'utiliser sans te transformer, sans avoir besoin d'une transformation. Parce que, du coup, c'est parce qu'en ayant recours à une transformation, tu t'épuises beaucoup plus vite, etc. Il suffit d'aller voir le... J'invente rien, c'est écrit, hein, noir sur blanc, c'est Whis qui le dit à Goku. Hein. C'est, voilà, le but, ça serait que tu l'utilises dans n'importe quel état. Hein, parce que devoir utiliser une transformation pour utiliser l'Ultra Instinct t'épuise très vite. C'est lui qui le dit. Donc on passe de maîtrise à non, en fait c'est pas maîtriser, c'est une transformation, il faut que tu la maîtrises justement pour ne plus avoir besoin de transformation. Et là maintenant on nous dit, attends, non, maintenant faut que tu trouves une version unique. Donc en fait on change notre fusil d'épaule à 3 reprises. Hein, un truc, après encore un truc, et puis après encore un autre truc. Et c'est un peu gênant parce que ça se voit, hein, ça se voit à un moment donné. Après la raison, comme je l'ai expliqué sur Twitter, c'est simple, c'est que c'est totalement improvisé. Ce qui se passe, c'est que quand ils ont fait le tournoi du pouvoir, ils savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire après. C'est aussi simple que ça. Hein. Et d'ailleurs, on le voit très bien, parce que quand ils avaient discuté avec le mec du VJup, ils étaient en dos, attendez, on a 10 idées d'arc. Hein, on a 10 idées d'arc, donc en fait, les arcs dans DBS, c'est à leur bon vouloir. C'est, attends, on va faire ça, puis ça, puis ça. Donc on sent bien que c'est ultra improvisé, hein, pour reprendre l'ultra. C'est très improvisé, et donc au tournoi, quand Beerus dit, oh là là, c'est le c'est le Bigaté complet, c'est magnifique, c'est incroyable, et bah à ce moment-là, en fait, il n'était pas question qu'il y ait forcément d'autres niveaux d'Ultra Instinct ou d'autres façons d'y aller, et ça se voit très clairement. Parce que du coup, comment ça se fait que Beerus s'exclame d'une forme, d'une apparence, alors que Whis, qui maîtrise l'Ultra Instinct en permanent, n'a pas d'aura, n'a rien, enfin il change pas physiquement. Et même si on pourrait dire, bah attends, mais c'est Beerus, parce que Beerus on nous a dit qu'il maîtrisait un peu, oui mais un peu mais pas complet, donc comment il pourrait apprécier la forme de quelque chose de complet alors qu'il ne l'a jamais vu, puisque Whis ne dégage rien. Donc tout ça pour dire que c'est improvisé, et c'est un peu gênant quand même, hein, parce qu'on passe d'un truc, et puis après on change, et puis après on rechange. Je suis pas le seul à avoir dénoncé ça, hein, c'est encore une fois, même des personnes voilà, qui font des reviews depuis très longtemps, l'ont aussi dénoncé depuis un moment, c'est que l'Ultra Instinct, ça change, à tous les arcs, ça change de concept en fait. Donc là maintenant, il n'est plus forcément de question de maîtriser l'Ultra Instinct pour pouvoir y recourir sans se transformer. Maintenant, il est question que Goku trouve une version unique. Donc ça a encore changé. Ça a encore changé. Alors, bon, un peu gênant quand même, hein, un peu gênant. Même si, encore une fois, par rapport à ce qui suit après, ça peut être très intéressant. À un moment donné, il faudrait peut-être s'arrêter sur quelque chose et arrêter de changer à chaque arc le fonctionnement du truc. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, comme on sent que c'est improvisé, le truc c'est que il faut toujours trouver un but plus élevé à Goku. Au tournoi du pouvoir, s'il faisait pas de suite, il s'était dit c'est le max. C'est le max, donc on va pas chercher à nuancer nos propos, c'est le max. Ah en fait c'est pas le max. Donc après on nous dit oui mais il faut le maîtriser pour pouvoir transformation. Puis là on nous dit maintenant il faut une version unique. Version unique qui, je vous le dis, je peux vous le signer là, tout de suite, va amener à une autre apparence. Mais je vous le signe tout de suite. D'ailleurs, quasiment certainement dans le prochain chapitre. Je vous le dis tout de suite, prochain chapitre, l'Ultra Instinct de Goku va être différent. Alors, je vais pas commencer à me lancer dans des théories un peu à la con, mais va savoir, peut-être que ça va devenir plutôt gris que blanc, ou j'en sais rien, mais je vous le garantis, là... on va avoir un Ultra Instinct qui va être encore différent. Peut-être que ça va être jaune pâle, tu vois, genre en mode pour matcher avec le Super Saiyan. Je vous le signe tout de suite. Pourquoi? La raison est simple, parce que les produits dérivés, les gars. Les figurines, Dokkan, DB Legend, tout ce que vous voulez. Et après, ils vont appeler ça, je sais pas, Ultra Instinct de Goku, Ultra Instinct personnel, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais je vous le mets tout de suite. Hein? Donc après, si c'est bien fait avec le scénario, moi je veux bien, mais là, clairement, je vous le dis, je vous le signe tout de suite. Là, ça, c'est en train de nous teaser une nouvelle apparence, parce qu'après, pour les produits dérivés, il faut bien continuer à surfer. Mais oui, mais bien sûr. Eh oui. Ah, on est fan, les gars, on est fan, mais on n'est pas stupide non plus. Hein, je veux dire, il faut quand même savoir faire la part des choses, et là, clairement, ça sent fort, voilà, on verra au prochain chapitre. Mais je peux vous le signer instantanément. Enfin bon, après moi, si ça matche bien avec le scénario, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais juste, je veux une bonne histoire. La hype, c'est cool, les transformations, c'est cool, mais moi aussi, je veux un bon scénario. Bref, donc, alors Whis lui dit, écoute, la voix qui est en toi, et là, c'est là que ça devient intéressant, il lui dit, qui es-tu réellement? Et alors là, ça va faire sens avec ce qui suit après, mais je vais y revenir.
Bon là, donc il retourne à la maison de Monaito. Et Monaito sort le scooter de Bardock. Le scooter de Bardock. Et donc ils vont le réparer pour pouvoir écouter une discussion qui a eu lieu. Alors là, ça fait marrant de revoir Vegeta avec le scooter. Là, c'est petite vibes Arc Saiyan, c'est assez sympa. Et donc ils vont, voilà, Hotmilk va réparer le truc pour qu'ils puissent écouter ce qui se dit à l'intérieur. Et donc là on va entendre Bardock qui parle, qui lui dit ok, c'est ta chance pour fuir, etc. Et donc on va avoir la suite de ce qui s'est passé il y a 40 ans, mais on le verra pas dans ce chapitre, ça va arriver que le mois prochain, enfin, hein, on a un hâte de voir ce qui se passe. Et là en fait, Bardock va dire, tu dois survivre. Il dit ça à Monaito, à Monaito et Granola, vous devez survivre. Et là, déclencheur chez Goku, il revoit cette scène qu'on a vue dans le film d'Ebez Broly, et aussi dans le manga, dans le chapitre spécial. Et effectivement, c'est vrai que tu dois survivre, c'est ce que Bardock lui dit avant que la capsule s'élève. Et il y a un déclencheur, et ça par contre, ça c'est ultra stylé, parce que, encore une fois, moi je suis mesuré les amis, on est fans, mais quand il y a des trucs c'est un peu de la merde, moi je vous le dis, quand il y a des trucs que je trouve extrêmement bien foutus, je vous le dis. Hein, je suis pas... Je sais, parce que je m'arrête 2 secondes là-dessus, mais certains vont dire oui, mais tu craches, mais les gars, je suis pas là pour critiquer, De toute façon, déjà, l'intérêt d'une review, c'est quoi? C'est de vous dire ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, ou c'est de vous dire, ou c'est quoi? C'est de vous dire de faire le fanboy et de vous dire que c'est parfait? Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de faire une review, hein? C'est parfait, on n'en parle pas, hein? Moi, l'objet de mes reviews, si on... Oui, on peut appeler ça comme ça, mais... c'est de vous dire ce que j'ai pensé du chapitre, mais en bien et en mal. Si c'est pour vous dire, oh là là, c'est trop bien de faire le fanboy débile, mais les gars, ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Moi, l'objet de mes reviews, c'est d'aller un peu plus loin. C'est vraiment de vous donner un avis. Mon avis, qui n'est pas totalement objectif, c'est pas possible. Que ce soit un manga, un anime, un film, il y a toujours une part de subjectivité. Mais j'ai envie de vous donner mon analyse sur ce que je trouve bien, pas bien, bien fait, pas bien fait. Je suis pas un professionnel de l'écriture du scénario, mais il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour voir des trucs qui sont bien faits, pas bien faits. Hein, c'est tout, c'est ça. Donc moi, je suis là pour vous donner un avis nuancé et pas vous faire le fanboy débile. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh là là, une nouvelle couleur de cheveux. C'est pas ici, ça. C'est pas ici. Il y en a qui doivent faire ça, mais c'est pas ici. Je suis désolé, mais non. Moi, ce que je veux dans Dragon Ball Super, dans la mesure du possible, c'est une bonne histoire, c'est un bon scénario, c'est pas juste des couleurs de cheveux. Alors je sais qu'il y en a qui vont se limiter à ça, sûrement les plus jeunes, oh là là, couleur de cheveux c'est trop stylé, mais vous savez, moi j'ai 28 ans, moi j'aime bien aussi les bonnes histoires, parce que les couleurs de cheveux c'est cool, mais Dragon Ball à la base c'est plus que ça. Hein. Alors oui, le scénario de Dragon Ball n'a jamais été un truc de fou furieux, mais il y avait quelque chose quand même, il y avait toujours quelque chose. Donc voilà, je tiens à préciser quand même. Donc après, vous aimez pas voir quelqu'un qui a un avis nuancé, bah vous regardez pas. Mais sinon, je pense que la plupart d'entre vous vont comprendre où je veux en venir. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors on voit que ça... Alors je sais pas si... comment dire, l'espèce d'aura qui est autour de Goku, elle est réelle ou si c'est juste un effet de style pour dire qu'il est choqué. Mais... pourquoi ça peut être très intéressant? Parce que finalement, le personnage de Goku, en vérité... Même si le personnage a quand même évolué, hein, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est adulte, le personnage a toujours été bon en soi. Donc il n'y avait pas de raison qu'il change drastiquement comparé à un Vegeta. Vous voyez, Vegeta, bon, le personnage a évolué et d'une manière incroyable, hein, qui est mauvais à la base, etc. Au contact de Goku, il a changé. Et c'est ça la force de Goku, et ça nous est répété plusieurs fois dans le manga, dans l'anime, c'est que Goku... à travers sa façon d'être, justement, change les autres. On le voit avec Piccolo, avec Vegeta, mais encore avec d'autres personnages. Et en ce sens, Goku n'a pas besoin nécessairement de changer, d'évoluer en tant que personnage. Il a quand même évolué sur certains points, sur sa naïveté, parce qu'il est moins naïf à la fin de DBZ, Dragon Ball, qu'au début, hein, quand on voit avec Raditz, etc. Il a quand même changé. Hein. À la fin, face à Boo, il n'est pas en train de négocier, il le bute, point barre. Donc, le personnage a quand même évolué sur certains points. Mais, je veux dire, sa façon d'être, sa nature profonde n'a pas changé. C'était quelqu'un de bon, il est resté bon. Mais, là où c'est intéressant, c'est que justement... Alors, dans DBS, malheureusement, c'est que le personnage a régressé. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais, si vous voulez, un point qui n'a jamais été... n'a jamais été travaillé par rapport à Goku, effectivement, mais c'est sa véritable nature, dans le sens où... On rappelle quand même que s'il ne s'était pas cogné la tête, a priori, il serait devenu quelqu'un de mauvais.
Enfin, mauvais au regard des gens qu'il va tuer, parce qu'au regard de son peuple, il serait pas mauvais, parce qu'après tout, les Saiyans sont mauvais pour ceux qui se font tuer, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le personnage, effectivement, et c'est ce qu'on nous tease un peu depuis quelques chapitres, n'est pas complet, quelque part, parce qu'il lui manque une partie. Toute sa partie, parce qu'il a quand même des souvenirs, on le voit ici, toute sa partie Saiyan enfouie au fond de lui, a toujours été là quelque part, mais n'a jamais ressurgi, et là, c'est ce qu'on nous dit. Alors maintenant, c'est pas parce qu'il va se souvenir que ses parents, etc., l'ont sauvé, ce genre de truc, il était quand même petit, donc il a pas non plus tant de souvenirs que ça. C'est pas pour ça qu'il va devenir un psychopathe du jour au lendemain, pas du tout, mais pour autant, le personnage, avec ce qui va se passer là, j'imagine, va quand même redevenir complet, avec tout son être. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça va peut-être amener quelque chose derrière. Faut voir comment ça va être traité, parce que si c'est juste « Oh là là, je me suis souvenu de papa et maman, c'est touchant », alors là, c'est de la merde. Il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Hein, évidemment, il faut que ça aille plus loin que ça. Alors, c'est un peu con à dire, mais peut-être que comment dire, ce flash, ce choc là qui va arriver, où il va se souvenir, peut-être qu'on va retrouver notre vrai Goku, hein, qui va redevenir beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature. Peut-être, hein, même si en soi il l'était déjà à la fin de DBZ. Bon, enfin bon, si au moins ça peut permettre ça, ce sera déjà bien. Mais espérons que ça aille plus loin. Et donc j'imagine que tout ça va être quand même lié à sa nouvelle forme d'Ultra Instinct. Mais après, il faut quand même faire quelque chose de bien, parce que en quoi le fait de se souvenir de ça va débloquer un nouveau pouvoir en lui. Il faut quand même essayer de le tourner d'une bonne manière. Après, c'est pas à moi, vous voyez là, c'est pas à moi de trouver la bonne solution, c'est à Totalo, je suis pas un professionnel. Mais il va falloir trouver une bonne idée de nous présenter ça. Mais en tout cas, ça peut être extrêmement intéressant, parce que c'est un peu la seule partie de Goku qui n'a jamais été exploitée. Cette partie qu'il a oubliée, et que limite, non, aussi on avait oublié. Depuis tout ce temps. Mais elle est bien là. Hein, et donc franchement, ça peut être très très intéressant. Maintenant, reste à voir comment ça va être fait. Hein, parce que là, ce truc-là, ça peut être une masterclass, mais vraiment. J'insiste, mais ça peut être aussi de la merde si jamais c'est fait à l'arrache en mode « Ah bah tiens, papa et maman ils m'ont sauvé, ok bon, passons à autre chose. » Y a pas intérêt. Y a pas intérêt. Donc du coup, 40 ans avant, on a Bardock qui affronte Gaz, hein, plutôt stylé. Ce combat est plus stylé que le combat Gaz vs Goku, hein, pour le peu qu'on voit, tu vois. C'est plus impactant. Et vous voyez, c'est là qu'il y a un petit problème quand même. Hein. Enfin bon. Bon, Gazia, c'est un Saiyan. Bon, il y a un match, hein, clairement. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que là, Gaz, il dit, mais attends, c'est un puissant combattant, c'est bizarre. Normalement, ils avaient envoyé que des guerriers de classe inférieure sur cette planète. Ce qui montre encore une fois que Bardock est au-dessus du lot. Ce qui était déjà le cas dans le TV Special à l'époque. Bardock était clairement au-dessus du lot. On rappelle que face à Freezer, c'est 10 000 unités. Alors, 10 000 unités face à Freezer, c'est ridicule, mais 10 000 unités, c'est plus que Goku face à Nappa, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, tu vois. 10 000 unités, c'est pas mal. C'est pas... je rappelle que Nappa est dans l'élite, il a 4000. Voilà, donc Bardock a 10 000. Donc clairement, c'est-à-dire que Bardock, théoriquement, est dans l'élite en termes de puissance. Même si, on va dire contractuellement parlant, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit bien que Bardock est quelqu'un d'unique quand même. C'est pas n'importe qui. Et ça, c'est bien de le rappeler. Donc le combat se poursuit, vous voyez, encore une fois, le combat est plus impressionnant que celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, moi, ça se met des vraies droites dans la gueule, plus d'impact. J'aime bien. Bon. Gaz, bon, malgré tout, Gaz prend pas grand-chose, hein, visiblement. Et bon, et puis il nous dit qu'il va en finir très vite. Voilà, et ça se termine comme ça. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, est-ce que Bardock va péter le Super Saiyan? Après, peut-être, mais dans ce cas-là, Gaz devrait être mort, en fait. Enfin, je sais pas, mais... On verra bien, je sais pas ce qui va se passer par rapport à ça, mais Bardock va gagner d'une manière ou d'une autre. Comment? À moins que Gaz, encore une fois, ait un point faible qu'on ne connaît pas encore. Comme la queue des Saiyans, après tout. Vous voyez, un truc comme ça, j'en sais rien, mais bon, on verra bien. Donc voilà les amis, fin du chapitre. Donc en soi, encore une fois, un chapitre qui la moitié n'est pas très intéressante. Ça se TP, c'est stylé, d'accord, mais ça n'apporte pas grand-chose. Si ce n'est qu'ok, on gagne du temps. Et puis, voilà, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est ça. Hein, et je rappelle que ça fait écho à Whis qui lui dit « Qui es-tu réellement ?» Et ouais, et donc, vraiment, franchement, ce truc, mais sincèrement, si c'est bien fait,
ça peut être un des meilleurs moments de tout Dragon Ball. Et j'incite, de tout Dragon Ball, pas de DBS, de tout Dragon Ball. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a oublié depuis toujours. Que Goku récupère sa partie Saiyan qu'il a oubliée à l'époque. Vous voyez, c'est con à dire, mais ça fait partie de son être. Et ça lui a été privé très tôt. Enfin, il en a été privé, alors, ce qui était une bonne chose dans un premier temps. Mais maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, si c'est bien fait, ça peut être une masterclass. Et vraiment un des meilleurs moments de tout Dragon Ball. Mais il faut que ça soit bien fait. Parce que, encore une fois, si c'est juste en mode « Oh là là, papa et maman, c'est cool, ils m'ont sauvé », et c'est tout, et que ça n'apporte rien, bah là c'est une catastrophe quoi. C'est juste pour dire ok ils m'ont sauvé, c'est cool. Ah non, j'espère pas, mais je pense pas parce que... Je pense pas, tout simplement parce que, encore une fois là on est en train d'insister sur le fait que Goku n'arrive pas encore à maîtriser l'Ultra Instinct, etc. Et oui ça insiste, il faut qu'il trouve sa version unique. Il lui dit qui es-tu réellement, donc tout ça est lié. Donc ça sent très bon. Pour autant on verra bien comment ça va être fait, mais ça sent très très bon. Et vraiment ça peut être un moment incroyable. Et vraiment cool, et vraiment très intéressant, même en termes de tout, quoi, de développement de perso, de scénario, et évidemment de fanservice aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça promet, vraiment, ça promet. Et ce qui est bien quand même avec cet arc, il faut le rappeler, je l'avais déjà dit, c'est que vous voyez, même si, c'est vrai, en vérité, l'arc, en termes de menace, n'est pas spécialement incroyable, puisque... Finalement, Goku et Vegeta interviennent sur quelque chose qui ne les concerne même pas vraiment, puisque après tout, à la base, c'est Elec et tout ça qui a foutu la merde avec Granola, et Goku et Vegeta n'ont rien à voir là-dedans, si ce n'est que leurs ancêtres, ok, ont foutu la merde, mais ils sont pas... c'est pas leur faute. Et même avec, quelque part, vous voyez, des adversaires il n'y a rien de très grave, la Terre n'est pas en danger, etc. Bon, alors, ils peuvent être tués, certes, mais à part leur propre vie, rien n'est en danger, en vérité. Mais même comme ça, dans cet arc, ils ont réussi à nous raconter quand même pas mal de choses. Et notamment avec Bardock, etc. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin, des fois, de genre de « Oh là là, la Terre va exploser, la machin, l'univers va exploser » pour nous raconter des choses intéressantes. Hein, et là, potentiellement, on va même aller encore plus loin avec ce qui se trame avec Goku. Donc c'est très bien. C'est très bien. Et donc tout ça pour dire que si jamais, ils font la suite en animé, mais s'il vous plaît, respectez-nous. Respectez-nous et respectez le manga, parce que, quoi qu'on en dise, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai réexpliqué, j'ai des avis nuancés. J'essaye de vous livrer mon avis, voilà, personnel sur ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais globalement, très sincèrement, que ce soit l'arc Molo ou cet arc, ils sont plutôt pas mal. C'est dans le haut du panier, clairement, de DBS, et il y a certains moments qui sont très bien tout court. Donc, s'il vous plaît... Si vous faites l'adaptation, mais putain, mais faites-le, mais respectez-nous. Faites une bonne adaptation avec pas une censure à outrance. Faites-nous quelque chose de bien, s'il vous plaît, vraiment, parce que ça serait dommage de gâcher ça en fait, hein, parce que vraiment il y a plein de moments qui sont incroyables. Donc s'il vous plaît, vous foutez pas de notre gueule, hein, si jamais ça arrive, ce qui va certainement arriver encore une fois, parce que ça m'étonnerait qu'ils passent à côté. Vraiment, j'espère qu'ils vont pas se foutre de notre gueule. Et qui vont nous respecter. Oui. Ouais. Bref, bon, bah sur ce les amis, on va se laisser là-dessus. Bon, c'était un peu long, hein. Bon, j'aurais fait quelques cuts, mais à mon avis, une bonne demi-heure, quoi qu'il arrive, au compteur de la vidéo. Mais voilà, je tenais quand même à développer pas mal de points. Et vous donner mon avis sur tout ça. Donc encore une fois, pour conclure, hein, je réinsiste là-dessus, mais... Encore une fois, je critique pas pour critiquer. Parce que, je suis d'accord, il y a beaucoup de gens qui crachent sur DBS à outrance. Parce que je sais pas. Parce que, vraiment, histoire de critiquer, mais vous savez, ça c'est du classique. Hein. C'est pas que dans Dragon Ball. C'est sur tous les sujets. T'as toujours des mecs qui sont là pour cracher sur quelque chose, histoire de cracher. Soit sur ça, sur des jeux, sur tout ce que vous voulez. Il y a toujours des haters gratuits. Parce que, voilà, faut savoir que sur les réseaux, insulter, cracher sur quelque chose, ça fait plus de vues que de dire du bien. Voilà. Mais moi, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour critiquer pour critiquer. Je suis là pour vous donner un avis, mon avis qui est le mien, qui a forcément une part de subjectivité, mais il y a des points où on peut pas être aveugle, hein, où on peut pas passer à côté. Typiquement, enfin, le traitement de Goku dans DBS d'une manière générale, il n'y a pas à en discuter 20 ans. Le personnage n'est pas lui-même, hein, et on sait pourquoi, encore une fois, on sait pourquoi, parce que ils l'ont dit eux-mêmes, hein, on veut viser les gamins, etc., etc. Le personnage
n'est pas bien traité d'une manière générale. Il y a des moments où, ok, c'est bon, mais il y a plein de moments où le personnage est débile et ça n'a aucun sens. Il est débile parce que comme ça, les enfants, ils vont regarder, ils vont dire « Ah là là, il est marrant le personnage !» Et on le sait très bien, ils nous l'ont dit lui-même. Il y a des points comme ça qui sont sujets à aucune interprétation. Hein, et c'est tout, et ça fait mal au cœur. Et justement, quand j'en parle, et vous savez, des fois on en parle en stream aussi, quand on me lance sur le sujet, et quand j'en parle et que je m'énerve sur ça, c'est parce que justement, j'aime Dragon Ball, j'aime Goku, évidemment, le personnage, vous avez compris, et justement, ça me fait mal de voir ce qu'ils font avec. Parce que justement, j'adore Dragon Ball, et non pas juste pour bâcher, je m'en fous. Hein, justement, j'en parle et ça me touche parce que ça m'énerve qu'ils fassent n'importe quoi avec le personnage. C'est tout simplement. Et bah quand t'es vraiment passionné, t'es pas en train de sucer le truc, même quand c'est de la merde. C'est quand t'es passionné, justement, quand t'es passionné dans quelque chose, quand on voit qu'on est en train de souiller ta passion, bah oui, t'es pas content. Hein, t'es pas content. T'es pas en train de dire tout est bien, tout est parfait. Bah non, justement. Hein, ça c'est, voilà, c'est tout, c'est comme ça, donc... Bref, donc voilà, tout ça pour dire que mon avis est nuancé et c'est bien normal. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!